Salut tout le monde, je suis au Synfest 2023 chez Yamaha. Je suis tombé sur la petite DM3, la nouvelle console dont on a parlé dans l'émission. Donc c'est la petite console numérique que Yamaha vient de sortir là pour le NAMM. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout petit, hein. C'est très, très chouette, des petits faders motorisés. Regardez. Alors celle-là, je pense que celle-là c'est le modèle standard, mais elle peut avoir le denté, vous savez, c'est les... mais salut Jeff, mais je suis en train de faire une vidéo. 6.5 hours later. Donc il y a 16 entrées, et 16 entrées XLR, dont les 4 dernières qui ont l'air d'être en combo jack XLR. On a également des sorties là, en XLR aussi, et puis on a un connecteur Ethernet là sur l'arrière, avec le USB to host pour connecter à l'ordinateur, donc ça c'est chouette. Et puis là, ça c'est pour le power. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Ensuite, on a une fonctionnalité de console assez classique, hein, où on peut muter, voilà, on peut sélectionner. Et puis ensuite, une fois qu'on est là, on a les différents canaux. Là, vous voyez, on peut aller appuyer sur Home, égaliseur, voilà. Donc on a pas mal de choses. Alors je connais pas du tout la console, mais ce que je peux vous montrer, c'est que il y a différents types de menus. Vous voyez, alors hop, on peut aller dans les préférences. Voilà, on peut faire plein de trucs là. C'est assez réactif, hein. C'est un modèle qui me semble intéressant pour les gens qui ont besoin d'une console qu'on peut étendre, puisque en fait on peut, je pense, en rajouter plusieurs. Donc là c'est petit fader motorisé, je l'ai déjà mentionné. On peut retourner dans le setup. Alors qu'est-ce qu'on a? Word clock, ok. On a du MIDI avec programme change, voilà, donc on peut on peut changer de programme et de setup en fonction de programme change si on veut. On peut envoyer du control change, je ne sais pas pourquoi, mais on doit pouvoir, donc c'est intéressant. Bus setup, voilà, ça c'est bien. Donc là on peut paramétrer son routage interne. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Patch, pour pouvoir patcher les inputs avec les outputs. Franchement plutôt intéressant, hein. Vous voyez là les options dentées qui permettent de se connecter à un réseau numérique multicanal, donc ça c'est très, très chouette. Les outputs également, là on peut voir qu'elles sont allumées. Il y a des petites couleurs, super. Je vais retourner là sur Channel Link. Il y a plein de choses très intéressantes qu'on peut paramétrer. Alors si je clique par exemple, je sais pas, sur un canal là, est-ce que ça me l'ouvre? Voilà, donc il faut que je sorte de là. Voilà. J'ai un truc là pour une petite cassette là. Je pense qu'on doit pouvoir enregistrer quelque chose sur USB, hein. Vous voyez là, il y a une petite clé USB, une petite clé USB. Donc j'imagine on doit pouvoir enregistrer quelque chose. Il y a un bouton record, mais évidemment comme il n'y a pas de clé USB, je pense que ça doit se mettre ici, hein. On doit pas pouvoir enregistrer, mais quand on a une clé USB, ça doit marcher. Voilà, différents mix qu'on a à notre disposition, des mix matriciels également, là, ce que je peux voir ici, vous voyez, quand je le fais, les faders bougent. Reverb, delay, c'est chouette. FX Boss, on peut aller choisir son effet. Donc là, par exemple, j'ai un FX1 avec une reverb. Alors, si je clique là, qu'est-ce qui se passe? Je peux aller choisir d'autres types d'effets. Voilà, All, Room, Plate, ok, Delay, Chorus, Flanger, Symphonic, Phaser, Dual Pitch. Donc on peut avoir d'autres types d'effets aussi, hein, si on veut. Voilà, on n'est pas bloqué sur de la reverb. Là on est sur un delay, mais c'est pareil, je peux aller choisir un des autres effets, donc ça c'est intéressant. Ok, parfait. Ah, il y a même des presets. Oh, il y a des presets pour les effets. Library A, Library B, ok, parfait. Et B. Ça a l'air assez complet en fait sur le papier là, ça ressemble à une console de mixage assez classique, mais avec un bel écran quand même et pas mal d'options de configuration. Là je vois les options de monitoring quand on clique sur le casque ici. Voilà, on peut choisir ce qu'on monitore. Voilà la manière dont le circuit casque doit fonctionner ici. Voilà, mix Q, last Q, ok, bon, super. Oscillateur, on peut balancer du bruit si on veut, du sinus, pink noise, burst noise, ça c'est pour tester ce système, son système d'enceinte. Donc c'est toujours pratique, hein, de pouvoir dire ce qu'on envoie. Super. Et puis là, on peut avoir plusieurs utilisateurs, donc ça j'imagine que si on est dans un endroit comme une petite salle et qu'on ne veut pas que tout le monde puisse
fracasser la configuration, on a la possibilité de passer en guest et puis de faire du user account, de créer des comptes et puis d'affecter des droits spécifiques sur certaines parties de la console. Ça devient assez classique hein, comme type de fonction ça. Donc c'est plutôt sympa. Là je suis dans le preset podcasting. Voilà. Bah, c'est tout. Pour plus d'infos, je vous renvoie sur le site Yamaha. On en a un petit peu parlé dans l'émission, hein, si vous regardez un petit peu les quelques dernières émissions. Voilà, il y a des petits boutons. Il y a un bouton Touch and Turn aussi, là, ce que je vois, qui permet de faire des trucs, a priori. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, voilà. C'est là. Les fader banks, vous pouvez les sélectionner là. OK. Et puis, ça bouge les faders, comme vous pouvez voir, en fonction de ce que vous avez paramétré. Et puis, des boutons assignables. J'imagine qu'on peut bouger de banque en banque de 8 comme ça, parce que là je vois marqué banque channel. J'imagine que c'est possible d'aller swiper entre les différents canaux. Voilà. Super cool. Voilà, c'était les Yamaha DM3, petite console numérique fraîchement annoncée et disponible au Synfest 2023. Je vous laisse avec ça et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Salut!